Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours scolaire. Il y a quelques jours / semaines maintenant, je vous ai fait une petite FAQ sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et les 3/4, voire 90% des questions étaient liées à mes études, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo complètement dédiée à ça. Premièrement, j'ai obtenu mon bac scientifique en 2018. J'ai fait un bac S, option physique-chimie. Je n'ai pas obtenu de mention, il me semble pas, ou alors la mention assez bien. Ouais, peut-être la mention assez bien. J'en ai aucune idée, mais ça n'a, pour être honnête, très peu d'importance quand vous rentrez à la fac. Suite à cela, je suis allée directement en médecine, enfin en PACES, pour préparer la première année, vous savez, de concours pour aller dans les études supérieures accès à la santé. Mon objectif était de faire sage-femme, voilà. C'était un peu un rêve de petite fille d'être sage-femme. En fait, je pense que j'avais tellement envie d'être maman, étant jeune, que le métier qui se rapprochait le plus de ça, selon moi, parce qu'il y a péricultrice, etc., tout ça, mais c'était sage-femme. Et quand j'ai découvert ce métier, je me rappelle, il y avait une copine aussi, on était complètement à fond là-dedans et on voulait absolument être sage-femme. J'ai fait les 2 ans et en fait, lors de la première année, je me suis rendu compte que c'était absolument pas fait pour moi. J'adorais me lever le matin, j'adorais la pression académique, etc. Ce n'était absolument pas le problème. Le problème, c'était ce que j'étudiais factuellement qui ne me correspondait pas. Je m'épanouissais pas. Par contre, ce que j'adorais, c'était la chimie. Et c'est lors de la 2e année que je me suis dit, là, c'est pas possible. Certes, tu veux poursuivre ton rêve et t'as pas envie de lâcher ton rêve, mais il faut voir la réalité en face, qui est que tu n'aimes pas ça. J'ai pris rendez-vous avec une association exprès justement pour la réorientation, etc. Et en une séance, on a complètement défini que la chimie, c'était complètement ce que je voulais faire. Je pouvais faire une passerelle en cours d'année et du coup terminer l'année scolaire directement en chimie, mais ça a été beaucoup de paperasse, beaucoup de choses à faire. Surtout que pile à ce moment-là, il y a eu le Covid, donc du coup, ce qu'on m'a conseillé, c'est de continuer mon année scolaire, ma dernière année scolaire PACES, et de m'inscrire sur Parcoursup afin de faire chimie l'année suivante. Chose que j'ai fait, je suis rentrée en L1 PCSI, donc c'est un portail de physico-chimique, sciences de l'ingénieur. Ce qui a confirmé que je voulais faire la chimie et rien d'autre, parce que vraiment les matières scientifiques pures et dures, genre mathématiques, sciences de l'ingénieur, c'est pas que j'y arrivais pas, c'est que j'en avais rien à faire, pour rester poli. Donc j'ai eu mon année et je suis passée en 2e année de chimie, et là ça a été vraiment la révélation plus, c'est-à-dire que déjà, auparavant, je savais que c'était ça que je voulais faire, mais alors là, d'avoir 100% de la chimie, c'était... Oh, je vivais un rêve éveillé, et c'est durant cette année également que j'ai fait un burn-out, parce que je voulais tellement prouver que j'étais à ma place, que je révisais beaucoup trop, je m'accordais vraiment peu de temps pour moi. C'était l'année aussi où on avait beaucoup d'enseignements, puisqu'on avait cours tous les jours de 8h à 19h. J'habitais pas dans l'appartement dans lequel je suis, donc j'habitais loin. Je faisais 1 heure de transport tous les jours aller-retour. Et pendant cette année, pendant cette L2, du coup, je me suis acheté une tablette pour pouvoir réviser pendant les transports en commun, en fait, pendant le temps. Vraiment, j'étais dans une dose de rentabilité de temps qui était assez impressionnante. Le seul moment que je m'accordais de temps personnel, c'était de la lecture. Et vous savez ce que je lisais ? Je lisais des livres pour mieux gérer, mieux s'organiser, trouver du temps en plus dans ces journées. Enfin, j'étais vraiment dans le mindset de produire plus, faire plus, toujours plus. Bon, ce qui m'a valu un burn-out au final. Je ne recommande pas. J'ai quand même réussi à terminer mon année scolaire. Je ne sais pas comment j'ai pu terminer mon année scolaire, mais c'était très difficile. Heureusement que j'avais eu mes copines à ce moment-là qui étaient énormément présentes, qui m'ont énormément soutenue parce que c'était très dur. Je me rappelle, on avait organisé des après-midi révision et je révisais avec elles. En fait, je les suivais parce que mon cerveau, il était complètement endormi par le burn-out, tout simplement. Durant cette L2 et également la L3, on fait des choix d'options. Donc, je me suis orientée en chimie organique. Moi, c'était mon objectif de base. Pour ceux qui sont en chimie, vous savez très bien que la chimie organique, c'est un peu la matière du diable, entre guillemets. Mais je sais pas, j'ai toujours adoré ça en fait. Dès la PACES, dès qu'on a eu les configurations, etc., les conformations et tout, ça a toujours été un peu mon truc quoi au final. Donc voilà, j'ai pris toutes les options qui étaient en lien avec la chimie organique. Et en L3, du coup, j'ai postulé pour mon master que j'ai fait, que j'ai obtenu cette année, donc le master de chimie organique. Donc la première année était commun avec d'autres masters de chimie, donc chimie organique forcément, chimie inorganique et chimie catalytique.
Voilà, donc le premier semestre était commun avec tout ça, que j'ai bien aimé aussi, mais bon, c'était un peu pénible de se dire, oh là là, même encore en 4e année, on est toujours là à avoir d'autres matières qu'on ne veut pas, on sait ce qu'on veut faire, et en fait, on est obligé quand même de tout faire, donc bon, c'était un peu pénible. Et ça a été lors du dernier semestre de cette première année de master qu'on a pu se spécialiser, de prendre nos options, etc., que j'ai pris chimie organique. Et là, pour être honnête, j'ai eu beaucoup de désillusions. J'ai été très très déçue. Parce que je me suis rendu compte que ça ne suivait pas les exigences que j'avais. Ça ne suivait absolument pas ce qu'on nous avait promis depuis des années. Donc j'étais très 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 déçue. Le problème majeur était principalement, n'était pas la matière, mais était comment les matières étaient enseignées. C'est-à-dire que c'était des matières à 3 crédits qui étaient réparties par plusieurs professeurs, c'est-à-dire qu'un prof avait un crédit. Mais vu qu'ils avaient qu'un crédit, ils avaient très peu d'heures, très peu d'enseignements. Donc, on passait... La quantité de travail effectif ne correspondait absolument pas à une matière 3 crédits, ne correspondait absolument pas au nombre de crédits que chaque professeur devait respecter. On était surchargé de travail. La PACES à côté, c'est rien. Je vais être honnête avec vous, c'était complètement rien. Et alors, la 2e année de master, n'en parlons pas. C'était des professeurs qui sont de l'ancienne génération, malheureusement, et en plus de ça, qui n'ont pas actualisé les cours, donc la majorité des cours sont empiriques, sont dépassés, ne servent à rien. Il y a des choses qui sont intéressantes par la manière d'étudier, mais qui factuellement, quand on est dans un laboratoire, nous servent strictement à rien. Et moi, en maître de stage, par exemple, j'ai eu des professeurs qui étaient relativement jeunes et qui, en fait, m'ont fait découvrir énormément de choses et qui m'ont fait apprendre que, justement, toutes les réactions, les cours, les matières que j'avais, c'était bien, mais il y a 60 ans. Et que c'était plus les méthodes modernes, que c'était plus ce qu'on faisait au laboratoire. C'était des choses que même certaines choses étaient interdites dans les laboratoires. Des réactions qui sont extrêmement dangereuses, toxiques et qui ne mènent à pas grand-chose au final. Donc ça a été un peu mon gros point négatif du master. Ce côté en fait que c'est pas à la page. Et à l'inverse, en licence, la chimie organique de la licence était plutôt cohérente avec l'actualité. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop kiffé mon master. J'ai eu énormément de problèmes aussi à mon master puisque je suis allée en 2e année de master. Je n'ai pas eu mon master. Voilà, j'ai redoublé ma 2e année de master, ce qui a relevé du miracle que je redouble, puisque l'an dernier, quand j'ai obtenu mes résultats du M2, sur le papier, j'avais la moyenne. Et en fait, j'ai reçu un mail disant que l'obtention du master était à l'appréciation du jury et que du coup, en fait, ils avaient décidé que je n'avais pas le potentiel pour poursuivre dans cette voie. Alors, je trouve ça assez culotté quand même parce que, je veux dire, j'ai fait une licence chimie, j'ai postulé, il y a eu une sélection de dossiers pour rentrer dans le master. Il y a eu également une sélection de dossiers pour rentrer en 2e année, parce que même si j'étais dans le master et que je voulais faire chimie organique, c'était absolument pas sûr. C'était vraiment sur les résultats du M1 et de toutes les licences qu'on était pris. Fin de dernière année, je valide mon année, et on me dit, non, finalement, non. Donc en plus que je ne valide pas mon année, on me refuse de redoubler. Bien sûr, ce n'est absolument pas légal. Sachez que si on vous fait ça, ce n'est absolument pas légal. Pour refuser un redoublement, il faut avoir 2 pénalités, on va dire, je sais pas trop, je n'ai absolument pas le vocabulaire, mais en gros, moi ce qu'il disait c'est que du coup j'avais pas eu un niveau suffisant, c'était l'excuse, malgré que j'ai quand même eu des excellentes notes, hein. Et même si par exemple vous êtes dans le cas où vous avez des très 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 mauvaises notes, c'est-à-dire que vous avez 7 de moyenne à l'année, c'est pas une raison suffisante pour refuser un redoublement. Il faut que par exemple vous ayez eu 7 de moyenne à l'année, et que vous êtes jamais allé en cours, vous êtes insolent, etc. Il faut avoir double raison, c'est ce que j'ai lu l'an dernier, il faut avoir double raison pour refuser un redoublement. Moi, en plus de ça, c'est même pas que j'avais des mauvaises notes, puisque j'avais validé, je crois, mon master à 11 de moyenne, un truc comme ça, donc déjà, voilà, j'avais quand même des bonnes notes. Mais c'était juste eux qui refusaient le redoublement, donc je leur ai dit que, en fait, c'était pas OK, et qu'en plus de ça, moi, ils m'ont dit ça, c'était le 16 juillet, un truc comme ça.
Donc c'est-à-dire que même pour vous retourner pour l'année suivante, vous ne pouvez pas. Donc pendant les 2 mois d'été l'an dernier, je l'ai passé à faire des démarches et on m'a dit de faire une lettre de recours tout simplement au président de l'université. C'est la chose que j'ai fait et on m'a accordé le redoublement, je crois le 29 août, un truc comme ça. S'en est suivi une année très compliquée, vous doutez bien, parce que les professeurs, il y a eu qu'un professeur qui était hyper content que je redouble et c'était lui qui m'avait dit de faire le recours. Mais après c'est vrai que tous les autres profs, ils ont fait comprendre que je n'avais pas ma place. J'ai postulé à un autre master qui, eux, ont l'air incroyables parce que le peu des échanges que j'ai eu, ça s'est super bien passé. Du coup, je me suis inscrite. Donc l'an prochain, je refais un master. Vu que j'ai obtenu déjà un master, je passe directement en dernière année de master. Et voilà, l'aventure continue. Donc écoutez, vous aurez droit à des petits weekly vlogs, révision, tout ça, à la fac et tout. Et j'ai hâte. Et j'ai hâte parce que je n'ai absolument pas envie déjà de terminer mes études. Et en plus de ça, je n'ai pas envie de terminer mes études sur une note négative. Je refuse qui me dégoûte du système académique. Voilà, c'est clair. Donc écoutez, voilà pour mon petit parcours scolaire qui au final est un peu sinueux. Et vous voyez, si vous avez un parcours scolaire qui n'est pas linéaire, déjà c'est très très rare d'avoir un parcours scolaire linéaire, sachez-le. Parce que au vu de tout ce que j'ai fait, je peux vous le dire que tout le monde passe par des parcours différents, par plein de choses différentes. Surtout ne culpabilisez pas si vous devez vous réorienter, si vous devez recommencer. Moi je sais que quand j'étais en PACES et que je voulais passer en chimie, ça m'avait beaucoup fait du mal de devoir me réorienter parce que je me sentais un peu en marge, je me sentais un peu en me disant mais tu te réorientes, est-ce que tu ferais pas mieux de perdurer là-dedans, même si je n'aime pas. Et en fait, si, faites-le, réorientez-vous, je vous jure, ça en vaut gravement la peine. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.